règne en ces lieux. Est-ce qu'on peut? Oh, assis dans sa gloire. Élève Jésus. Il règne dans ta vie. Oh, assis dans sa gloire. Oh, il règne en ces lieux. Oh, assis dans sa gloire. Il règne en ces lieux. Oh, assis dans sa gloire. Il règne en ces lieux. Oh, assis dans sa gloire. Il règne en ces lieux. Oh, assis dans sa gloire. Il règne en ces lieux. Jésus, tu es Seigneur. My God. Notre libérateur. Oh, assis sur le trône, tu règnes à jamais. Est-ce qu'on peut confesser ce cantique? Assis sur le trône, il règne à jamais. Oh, assis sur le trône, puis tu règnes dans ma vie. Remonte. Oh, assis sur le trône, puis tu règnes à jamais. Assis sur le trône, tu règnes en ces lieux. Est-ce que Jésus règne dans ta famille? Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Jean, on peut monter. Oh, assis sur le trône, tu règnes à jamais. Isho paradiaba. Assis sur le trône, tu règnes dans nos vies, Yahweh. Oh, assis sur le trône, tu règnes en ces lieux. Oh, Jésus est là. Oh, assis sur le trône, tu règnes à jamais. Ah, que le ciel soit ouvert. Oh, assis sur le trône, tu règnes en ces lieux. Je sens le ciel ouvert. Oh, tu règnes en ces lieux. Tu règnes en ces lieux. Imola bobo shaddai. Oh, tu règnes en ces lieux. On peut le confesser. Il y a l'Esprit de Dieu qui est déjà là. Oh, tu règnes à jamais. Isobo shaddai. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Partout où tu es en direct, tu peux le confesser également. Sur le trône, tu règnes à jamais. Les anges sont déjà en ces lieux. Oh, ils règnent en ces lieux. Le règne de la sorcellerie s'arrête. Oh, il règne dans ma vie. Il règne dans ces lieux. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Allez, chata. Oh, tu règnes à jamais. Est-ce que tu peux dire que Jésus règne à jamais? Partout où tu es, il règne à jamais. Partout où tu es en direct, tu as partagé ce live. Oh, il règne dans ta vie. Élevé, assis dans sa gloire. Élevé, il règne en ce lieu. Assis dans sa gloire. Oh, assis dans sa gloire. Il règne en ce lieu. Oh, assis dans sa gloire. Il règne en ce lieu. Oh, assis dans sa gloire. Il règne dans ma vie.
Oh, assis dans sa gloire, il règne en ce lieu. Kofanda pembe ninayo, wiangonde makasi nangae, nayo kaka mongo na Jésus. Wiangonde sego nangae, kofanda pembe. Lève tes mains vers le ciel. Yangonde makasi. Lève tes mains vers le ciel. Kaka mongo. Adore l'Éternel. Yangonde. Kofanda. Oui, kofanda pembe ninayo. Yahweh. Yangonde makasi. C'est le Dieu puissant et fort. Il le fera pour ta famille. Il le fera pour toi. Onalingi ofanda e. Ofanda e. Comment? Tikanga ofanda e. Ofanda e. Tikanga ina ombela yo e. Oui ofanda e. On monte. Tikanga ofanda e. Je sais, un jour je sais, un jour je sais qui se lèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, écoute ça, mon Rédempteur est vivant. Un jour je sais qui se lèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, un jour je sais, on monte. Un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais. Même si c'est difficile, l'Éternel se lèvera pour toi. Dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, un jour je sais. Oh, Téléma, Komonayo, Yeshua. Est-ce qu'on peut le confesser? Téléma, Téléma, Komonayo, Yeshua. Il va s'élever dans ta vie. Téléma, Komonayo, Mosantoué. Ah oui, Téléma, Téléma, Yeshua. Oui, Téléma, Téléma. Téléma, Téléma. Oh oui, Téléma, Téléma. Oui, Téléma. Téléma, Komonayo. Téléma, Komonayo. Téléma. Oh oui, Téléma. Est-ce que tu peux acclamer très fort que moi? Mon Père, ce matin, ça suffit. Il faut que ça change. Mon Père, ce matin,
Ça suffit. Il faut que ça change. Dis à ton voisin, il faut que ça change. Non, bouscule quelqu'un à gauche et change. Bouscule ton voisin et dis, il faut que ça change. Est-ce que quelqu'un a commencé à acclamer l'Éternel et que Dieu puisse recevoir la gloire? Que Dieu bénisse. Alléluia. Salue au moins 2 personnes et dis à cette personne, bienvenue dans la présence de Dieu. Il y a une forte atmosphère qui va nous bénir ce matin. Et d'entrée de jeu, tu peux t'asseoir déjà dans ta royauté. J'aime. Oui, quand tu es là. J'aime. Quand tu es là. J'aime. Quand tu es là. J'aime. Quand il est là. Tout devient facile. Tout devient facile quand il est là. Quand tu es là. Tout devient possible. Quand il est là. Quand tu es là. J'aime. Quand il est là. Quand tu es là. Tout devient possible. Quand il est là. Tout devient facile. Quand il est là. Je ressens la paix. Quand il est là. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Est-ce que tu peux ovationner très fortement pour l'Esprit de Dieu? Est-ce que quelqu'un est prêt à décoller ce matin? Est-ce que quelqu'un est prêt à décoller ce matin? Je suis très heureux de vous retrouver ce soir. Et nous avons été bénis par la parole de Dieu, par le pasteur Nestor, qui a fait un merveilleux travail, qui nous a donné un message qualitatif et puissant. Et bien aimé dans le Seigneur, après ce message, il faut que des choses puissent changer dans ta famille. Il faut que des choses puissent changer dans ta vie. Il faut que des choses puissent changer dans ton école. Il faut que les choses puissent changer dans toutes les structures dans lesquelles tu peux te trouver. Alléluia. Et je crois fermement que Dieu va nous faire du bien ce soir. Car ce soir, c'est carton rouge pour le diable et sa famille. Car ce soir, c'est carton rouge pour le diable et sa belle-mère. Je crois fermement que la dot qui avait été donnée au diable pour te faire du mal sera rompue ce soir. Et je prophétise par ton amen bien fort que tu es la prochaine personne à être localisée dans le trône de Dieu ce soir. Et je tiens à honorer tous les éminents hommes de Dieu qui ont travaillé avant moi par le merveilleux service de nos chantres, des modérateurs et de notre service de la communication, pour les partenaires qui sont là, pour les différents hommes de Dieu, les anciens, que je tiens à célébrer tous ensemble, et sans oublier notre leader et père spirituel qui est du côté des Franceville, qui abat un grand travail actuellement du côté du Haut-Ogooué. Actuellement, le feu est en train de consumer les hôtels du Haut-Ogooué actuellement. Mais je crois que cette onction aussi va faire quelque chose pour toi ce matin, car nous sommes sur l'alliance d'un homme qui a l'appel et le mandat de la libération du Gabon. Et je crois que cet appel-là nous sera bénéfique ce matin et Dieu fera des choses extraordinaires ici. Par ton amen, partout où tu es, est-ce qu'on peut célébrer les différentes personnes, les hommes de Dieu, et ainsi que notre Père spirituel? Vous êtes tellement nombreux ce matin, et je crois que ce matin, nous allons démarrer et décoller de manière très forte. Alléluia. Fais confiance à l'Esprit de Dieu, tu ne repartiras pas comme tu es venu ce matin. Et ainsi, j'aimerais avant tout planter le décor en
ajoutons une dose de parole dans ton esprit encore ce matin. Car oui, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois être chargé de la parole. Tu dois être chargé de la parole. Dis avec moi, je dois être chargé de la parole. Car la Bible déclare toutes choses vont disparaître. Mais la parole de Dieu subsistera car elle est éternelle. Raison pour laquelle, partout où tu es, des personnes qui ont des parasoleils, je vous prie s'il vous plaît d'enlever. Je n'ai pas capté les récepteurs. Donc, s'il vous plaît, souffrir pour moi sous ce soleil. Alors, merci pour toutes les personnes qui sont venues ce matin et qui nous suivent en direct. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ce live. S'il vous plaît, mon micro là, ça va me déranger. Donc, je prie, s'il vous plaît, à la technique de bien vouloir arranger mon micro et enlever vos parasoleils. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui sont compréhensibles, qui sont en train de pouvoir travailler avec nous. Dis avec moi, ce matin, Dieu fera quelque chose dans ma vie. Le thème qui nous a été proposé, c'est ça suffit, il faut que ça change. Dis à ton voisin, ça suffit, il faut que ça change. Et le sous-thème que j'apporte ce matin, dis avec moi, de la tolérance à la révolution. Dis avec moi, de la tolérance à la révolution. Ce matin, je vais prêcher pendant un bout de temps. Et je te demande déjà de bien vouloir me prêter un peu de ton temps afin d'entendre ce message. Alléluia. Car je crois que ce message va apporter une révolution au sein de ton esprit. Alléluia. Car la première délivrance que Dieu veut accorder à l'Église, c'est une délivrance du psychique. C'est une délivrance de la métanoïa, de la transformation des mentalités. Pour changer les mentalités de certaines personnes. Vous savez, s'il y a une délivrance qui est difficile à faire, c'est la délivrance de la mentalité. On peut délivrer quelqu'un rapidement d'un esprit, il sort. Mais la question de la mentalité, c'est une question qui est difficile à régler. C'est une question où, pour apporter la délivrance, c'est difficile. Il faut la parole de Dieu. Car la parole de Dieu est une épée à double tranchant, capable de séparer moelle et jointure. Et je crois que ce matin, Dieu va venir séparer ta vie de l'ignorance. Dis avec moi, l'Éternel va me libérer de l'ignorance ce matin. Le thème de ce matin qui nous a été proposé, ça suffit. Il faut que ça change. Et comme sous-thème que j'apporte ce matin en dessus de ce thème, de la tolérance à la révolution. Dis avec moi, de la tolérance à la révolution. Dis avec moi, de la tolérance, tu peux t'asseoir, à la révolution. D'entrée de jeu, la tolérance, c'est le fait qu'on approuve quelque chose qu'on n'apprécie pas en réalité. La tolérance, c'est le fait d'accepter quelque chose, mais qu'on désapprouve au sein de notre vie. La tolérance, Monsieur Osei, vous pouvez revenir, vous qui êtes en train de partir. Demandez à la personne de revenir. Revenez. Parce que pendant que tu parles, je suis en train de voir le nom de Madame Hortense derrière toi. Avancez. Les sauts paradiaba. Prenez le micro. Dis avec moi, de la tolérance à la révolution. Je suis en train de prophétiser que tu es celui ou celle qui va apporter la révolution au sein d'une famille. Donnez le micro au monsieur. Je ne sais pas, pendant que tu partais, je ne sais pas qu'est-ce qui te rattache avec le nom d'une dame, mais qui porte le nom de Hortense. Mettez le micro au monsieur, s'il vous plaît. C'est qui? C'est ma tante. C'est ta tante. Parce que pendant que tu es en train de partir, je suis en train de voir comment on a programmé quelque chose sur Hortense. Tu m'as déjà parlé d'une Hortense un jour? Non. Mais alors que tu voulais partir, voilà pourquoi que toute personne qui... Mettez-vous là-bas. Les gens qui veulent partir là, vous les attrapez, vous les bloquez. Alléluia. Amen.
Quand c'est la parole, les gens veulent fuir. Quand c'est la prophétie, les gens sont là. Mais écoute là-bas le message. Je vois ce monsieur, il me connaît personnellement. Parce qu'on a fréquenté ensemble à Rigobert-Langy. Quand tu connais la personne, il faut dire je connais d'abord la personne. Parce qu'il ne faut pas faire comme si tu prophétisais alors que tu connais. Mais si je parle de ta tante, c'est parce que je ne connais pas ta tante. Mais à part ta tante, je suis en train de voir. Ton papa actuellement a un problème de santé actuellement. C'est ça? Et à part le problème de santé, je suis encore sur le domaine professionnel. Je suis en train de voir actuellement beaucoup de difficultés sur le plan professionnel de ton papa. Et là où toi tu es là, je disais que j'étais en train de voir la combinaison des comilogues sur toi. Et je vois particulièrement ce qu'on appelle le CDSM. CDSM. Sont de métallurgie de Mwanda. C'est ça, tu as déposé un dossier là-bas. C'est ça? Mais alors que tu voulais partir, le ciel fut ouvert. Et l'Esprit de Dieu est en train de mettre un cachet sur un dossier. Ah, la sopa. Lève tes mains au ciel, dis avec moi, je reçois. Je reçois. Dis avec moi, je reçois. Je reçois. Tu m'as connu à l'école étant bandit. Mais aujourd'hui, je suis serviteur de Dieu. Mais à part Hortense, ne pleure pas, car je vois qu'après cela, toi aussi, tu tiendras un micro. Et tu parleras de la part de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as agité très fortement. Tu as failli pleurer ton papa. Mais je viens prophétiser sur toutes les personnes qui se sont connectées. Tu seras celui qui va apporter la révolution dans ta famille. Amen. Tu as longtemps toléré le diable. Yes. Mais Dieu est celle-là que Dieu a programmé pour entraîner la révolution. Amen. Agite, on lève tes mains au ciel, dis avec moi, mon Père, mon Père. Agite. Ce matin, je reçois ma libération. Je reçois ma libération. Ce matin, je prophétise. Je serai le révolutionnaire. De ma famille. Au nom de Jésus. Mais à part cela, je suis en train de voir une autre personne au nom de Ornella. Hey. Agite le prophétique. Il faut savoir agiter. Vous savez, ce n'est pas donné à tout le monde de recevoir une parole prophétique. Tu as agité très fortement, cela arrive dans ta vie. Plus de toi, de ta voix, Yahweh, Et de ta volonté, Seigneur, je suis fier d'être fils d'un prophète. Je suis fier de porter le sang prophétique du prophète Emmanuel Zoma. Car lorsque tu es une véritable alliance, l'Éternel ne peut que faire des choses terribles avec toi. De toi. Je me suis dit que tu allais t'élever. Tu allais t'élever histoire d'acclamer, d'ovationner l'Éternel des armées. De ta voix. Ovation. Ta volonté. Les paradis. Ovationner. My God. Jean. Hey, Mandela Bocha, qui sert, oh, de ta voix, Yahweh, volonté, Seigneur, plus de toi. Pendant quelques minutes, commence à prier et arrêter l'esprit de mort derrière ta famille. Pendant 3 minutes, bat tes mains fortement et annule l'esprit de mort derrière ta famille. Prie le Seigneur. Ne t'assois pas, on ne change pas le démon de la mort ainsi. Prie le Seigneur. Ah, pendant que tu pries le Seigneur, je vois la mort libérer ta famille. Je vois la mort libérer tes enfants. Je vois la mort libérer ton travail. Je vois la mort libérer ton foyer.
tu le mets très fortement. Ta Cela volonté. arrive dans ta vie au nom de Jésus. Ta volonté, Yahweh. Prie, 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 prie. Prie très fortement, prie très fortement. Prie très fortement. Ta volonté, Prie très fortement. Yahweh. Prie le Seigneur. My God. Ta volonté. Seigneur, plus de Jesus. Prie, 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 prie. Alléluia. Amen. Mettez le micro, monsieur. Qu'est-ce qui se passe? C'est tellement fort, évangéliste. Sa volonté. Tellement fort. My God. Ah. Il ne peut pas parler. C'est qui ces personnes que je suis en train de parler? Ornella, c'est ta grande sœur. Voilà pourquoi on vous demande de ne jamais partir avant que le culte ne soit terminé. Même si c'est 16h, 17h, reste là. Car tu ne sais pas ce que Dieu peut faire pour toi, même après la dernière minute du culte. Et pendant que tu étais en train de partir, j'ai vu ces deux noms-là, comment il y avait des attaques. Mais je ne suis pas arrêté à Mwanda, je suis allé du côté de Franceville. Franceville. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous rattache avec cette ville. Mais je vois aussi cette ville derrière vous. Et je suis en train de voir clairement un cycle de la mort qui est en train de s'annuler autour de votre famille. Amen. Et j'entends clairement parler que depuis une période de temps, tu vis des choses terribles dans ta vie. Tu passes par des accusations. Tu es troublé dans ton âme. Mais il fallait que tu arrives en ces lieux afin que tu saches que ce qui se fait ici, c'est réel. Que ce qui se passe ici, c'est du sérieux. Et Dieu décide de délivrer Ornella. Et il décide de délivrer Hortense à cause de ta présence en ces lieux. Amen. Est-ce que quelqu'un a dit Amen bien fort? Amen. Je prophétise que là où il y avait la mort sur un membre de ta famille, Professeur. La mort là vient d'être annulée par ton Amen au nom de Jésus. Amen. Je dis la mort là vient d'être annulée par ton Amen partout où tu es. Amen. Je ne sais pas à qui je parle, mais je parle à plus de 20 familles qui sont venues en ces lieux. Yes. Là où la mort devait frapper dans vos familles en décembre. Yes. Je viens annuler cela par ton Amen partout où tu es. Amen. Je prophétise que là où tu as un membre malade, yes, cette personne ne mourra pas par ta présence en ces lieux. Amen. Reçois cela partout où tu es. Amen. Reçois au nom de Jésus. Je reçois. Assieds-toi dans ta royauté, c'est fait. Ainsi parle l'Éternel. On ne te reconnaîtra plus après ce passage en ces lieux. Je te vois avec une Bible ouverte où tu parleras des oracles de l'Éternel. Amen. Où tu prophétiseras en même temps. Amen. Et où ta famille ne te reconnaîtra point. Zanzibar. Zanzibar. Mais Dieu est un bon Dieu. Et il le fera pour toi. Parce que tu as cru que ça, c'est plus mon condisciple qui est là. Je viens à l'église. Dieu le fait pour ta famille. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour cet homme? Que Dieu te bénisse. Acclame, 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 acclame très fortement. Acclame Jésus, acclame Jésus, ne t'arrête pas. Acclamez Jésus, acclamez Jésus. My God. Ne me pas, oh. Je dois prêcher, je dois prêcher. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Yes, amen. Est-ce que je peux prêcher? Mais tu es venu avec quelqu'un, non? Qu'elle vienne aussi recevoir son miracle. Ou elle a peur des caméras? Ah, venez, venez. Ça va? Vous allez bien? Venez. Ça va? Toi, je te vois sortir du pays. Tu comprends? Je vois une préparation d'un voyage. Je vois une préparation d'un voyage. Je vois un avion qui est en train de quitter la terre. Amen. Et je vois plusieurs blocages. Mais pendant que tu es venu et tu as eu la foi d'y arriver, je te vois avec le micro en train de chanter pour les. Amen. Tu comprends? Amen. Je vois que tu as l'appel de Dieu sur toi. Mais oh, là, au paradis, là-bas. Je vois
Pendant que tu es arrivé ici, et pendant que je suis monté sur l'estrade, j'étais en train de... Tu as parlé dans ton cœur. Tu as parlé dans ton cœur. C'est le jeune là, c'est le petit là. Ah, mais ici rien n'est caché aux yeux de l'Éternel. Mais je vois une onction. C'est le petit là. C'est le petit là. Tu verras bien que c'est le petit là aujourd'hui. Acclame très fortement le Seigneur. Acclamez Jésus, acclamez Jésus. I am the son of a lion of Gabon. Alléluia. I am the son of a lion of Gabon. Comme dit Papa Retoa qui a vu le fils, a vu le père. C'est ce que tu as dit dans ton esprit, c'est ça? Mettez le micro à la dame. Hein? Tu as dit c'est le petit là. Est-ce que j'étais avec toi dans ton esprit là-bas quand tu parlais? Non. Mais le Dieu que nous prions ici révèle jusqu'aux pensées des hommes. Et ce Dieu-là, il dit c'est fait pour toi. Parce que tu as eu foi et que tu es venu, que la grâce du Dieu de mon Père puisse te localiser en cette saison. Amen. Je suis en train de voir une jeune fille mais qui est en train de pleurer dans sa chambre. On te voit là, mais je vois des larmes dans une chambre. Des la paraclétos santé les bochas. Oh, Adonai, Adonai. Est-ce que je vais encore prêcher, c'est ça? Et des prophètes. Le Dieu qui console. Venez. Vous voulez aussi le samba, hein? Hey, hey, oui, hey. Acclame très fortement pour Jésus. Le Dieu de mon Père essuie tes larmes aujourd'hui. J'ai vu une femme pleurer et se lamenter. Mais aujourd'hui, tu sauras que Jésus te connaît. Amen. Et il fera pour toi. Ne t'inquiète pas. Amen. Il ouvre des portes pour toi. Et il sèche tes larmes. C'est une saison où tu sors de la sécheresse. Et Dieu enverra un bon samaritain pour toi pour t'aider. Amen. Je vois un problème de soutien derrière la vie de cette femme. Et je vois beaucoup pleurer. Car je vois comme quelqu'un qu'elle portait beaucoup mourir. Ma mère. Ta mère, quelqu'un mourir. Et elle est en train de pleurer, cette maman-là. Ou toi et moi, on a déjà parlé un jour. C'est la première fois que tu arrives ici. Oui. C'est la première fois. Mettez le micro. Tiens, il y a peur, hein? Mettez le micro. Ici, le ciel est ouvert. Amen. Dis à ton voisin de gauche et à droite, ici, le ciel est ouvert. Monsieur, ça va? Ça va bien? Oui, ça va. Mais je suis en train de voir un cycle que l'Éternel vient ôter et briser. Car je vois un empoisonnement qui devait arriver sur toi. Et je vois comment on devait t'empoisonner dans une bouteille. Tu comprends? Arrête avec le vin. Tu comprends? Parce que je vois que c'est quelqu'un qui est tellement accroché au vin. C'est ça? Parlez maintenant au micro. Hein? C'est ça, non? Oui. Mais je vois quelque chose se faire à partir du 31 décembre. Je vois comment on devait te poignarder dans une boîte de nuit. Arrête avec le vin. Ainsi parle l'Éternel pour toi. Tu comprends? Il doit casser une bouteille qui est à côté de toi. Parce que je vois que tu ne fais rien avec ce que tu gagnes. Et je vois comment on déchire un vêtement d'un lycée sur la vie de quelqu'un. Et pendant que je parle, j'entends une personne dans la salle. Pendant que je parle de l'école, je parle d'une personne qui est là dans la salle au nom de Orlan. 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 Lève-toi rapidement et viens. Je suis en train de... Ah? Vous dites? Ouais? Mon pied tremble. Ton pied tremble. Hey! Tiens, moi, Eh, ouais. My God. c'est l'onction. C'est l'onction. Power Jesus name. Mettez-vous derrière lui. Pow, 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 pow. Jesus name. L'onction qui est sur toi maintenant. In mighty name of Jesus name. Power Jesus. Fresh. 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 Sommeil. 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 Tu le libères au nom de Jésus. Vous c'est qui?
Donnez le micro, monsieur. On s'est déjà vu quelque part, toi et moi? On a déjà parlé? Mais je vois l'appel de Dieu sur toi pendant que je parlais. Comprenez? Je vois l'appel de Dieu. Je vois que tu es un grand serviteur de Dieu. Et pendant que j'étais en train de parler, ainsi parle l'Éternel pour toi. C'est une saison où il vient te ôter d'un cycle d'éternel recommencement. Des lamentations par rapport au ministère. Et je vois une onction qui est en train de tomber sur toi. Tenez-vous prêts. Power Jesus name. Acclame très fortement le Seigneur. Adonai. Vous pouvez me permettre de prêcher ne serait-ce que quelques minutes. Alléluia. Assieds-toi, j'aimerais prêcher. Vous n'allez pas m'empêcher de prêcher aujourd'hui. Alléluia. Vous n'allez pas m'avoir. Aujourd'hui, tu dois entendre ce message. Partout où tu es en direct, partage ce live et connecte-toi à cette atmosphère. Le Dieu de mon Père fera des choses extraordinaires. Et il est prêt à le faire pour toi si et seulement si tu es disposé. Je suis dans le livre de 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel chapitre 17. La Bible déclare à partir du verset 25 à 33. Je prêche sur le thème, j'ai dit, de la tolérance à la révolution. Et j'étais en train de dire par définition que la tolérance qui vient du latin tolérer, qui vient d'accepter quelque chose qu'on désapprouve, qui vient du fait qu'on accepte quelque chose auquel on ne veut pas adhérer. La tolérance, c'est le fait de pouvoir accepter un certain système qu'on n'a même plus envie de voir ou d'entendre. La tolérance, c'est le fait que, bien aimé dans le Seigneur, on accepte un certain nombre de dogmes, de principes, de lois et de traités auxquels on ne reconnaît pas avoir signé. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible déclare en 1 Samuel chapitre 17 l'histoire de David et Goliath. La Bible déclare à partir du verset 28. Eliab, son frère aîné, qui avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère. David dit, et il dit à David, pourquoi es-tu descendu et as-tu quitté le peu de brebis dans la malice? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, que donc ai-je fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Il se détourna et il s'adressa à un autre. Il s'adressa à un autre. Ah, la parablosata. Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saoul, qui le fit chercher. David dit à Saoul, que personne ne se décourage. Dis avec moi que personne ne se décourage. Que personne ne se décourage. À cause de ce Philistin, ton serviteur ira se battre avec lui. Saoul dit à David, tu ne peux pas aller te battre. Tu es un enfant. Et lui, il est un homme de guerre de sa jeunesse. David dit à Saoul, ton serviteur faisait prêtre les brebis de son père. Et quand le lion ou l'ours venait, on enlevait une du troupeau. Je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. De la tolérance à la révolution. Bien aimé par cette histoire de David et Goliath, d'entrée de jeu, lorsqu'on lit le premier texte, j'ai compris que le premier adversaire de David n'a jamais été Goliath sur le champ. Lorsque vous lisez le texte, le premier ennemi de David fut Eliab, son propre grand frère. Parce que lorsqu'il va arriver sur le champ de la bataille, le grand frère de David va dire à son petit frère, qu'est-ce que tu es venu faire ici sur le champ de la bataille? C'est normal et c'est censé que si moi le grand frère je n'arrive pas à taper Goliath, qu'est-ce que toi le petit frère tu vas faire? Et donc comme le grand frère voit David arriver, il est en train de voir un suicide dans la vie de David.
Il a envie de voir, il est en train de voir que David, en effet, a envie sûrement de fuir le travail. Et certainement, il veut se suicider. Et le moyen qu'il a trouvé de se suicider, c'est venir se battre contre Goliath. Bien-aimé dans le Seigneur, parfois dans ta famille, tes aînés ont toléré un certain nombre d'esprits. Certainement, ils ont toléré un certain nombre de dogmes. Certainement, ils ont toléré un certain type d'intimidation satanique et mystique. Mais l'heure est arrivée où des David doivent sortir afin de dire non, fini la tolérance de l'intimidation de Goliath. C'est le temps de la révolution au sein de cette famille. Tu ne m'as pas entendu. Je suis en train de dire en fait que le premier ennemi et géant que vous allez rencontrer avant la révolution, c'est le géant familial. Vos ennemis les plus farouches ne sortiront jamais de loin. Ils sortiront de vos familles. Eliab s'est présenté comme étant le premier Goliath de David. Lorsque David décide de venir à la guerre, Eliab s'acharne contre lui. Alors que l'enjeu était national, Eliab s'est préoccupé à l'enjeu familial. Pour dire que Dieu a laissé les moutons avec qui? Alors que Dieu a envie de t'amener dans une autre dimension. Toi, tu es encore là en train de te combattre avec les esprits de famille. Alors que Dieu a envie de te faire affronter les défis internationaux. Toi, tu es encore dans les défis des quartiers. Pourquoi? Parce que depuis dans le sein de ta famille, rien n'est encore arrivé comme révolution. Dieu ne pourra pas t'amener à révolutionner le monde si tu n'as pas d'abord révolutionné ta famille. Mais la première chose, c'est quitter de la tolérance. C'est refuser un certain nombre de digues, de lois qu'on a impliquées dans vos familles. Si on a dit que tout le monde doit être pauvre et que les gens tolèrent la pauvreté au sein de ta famille, tu dois être ce David qui va dire non. Ma destinée n'est pas là à garder seulement les moutons, à garder seulement les brebis, à être tous les jours dans les cacas de poules. Non, 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 non. Je ne suis pas appelé à rester là. Je dois affronter les vrais défis. Si dans ta famille, le travail le plus noble, c'est technicien de surface, et qu'on a toléré cela, tu dois être ce David qui va dire fini les techniciens de surface dans ma famille. Le premier ennemi de David fut Eliab. Eliab s'est préoccupé de l'enjeu national. Alors que Dieu s'intéressait à l'enjeu international et national. Et l'autre s'est intéressé à l'enjeu familial. Il dit, à qui tu as laissé les moutons? On est dans un problème où Goliath est en train de nous menacer, nous intimider. Toi, ta première préoccupation, ce sont les moutons. Eliab est muet devant Goliath. Mais il trouve sa force sur le petit David. Devant Goliath, Eliab n'arrive même pas à faire le premier pas. Devant toute une armée, il n'y a qu'un seul homme qui les intimidait. Il n'y a qu'un seul homme qui était en train de les terrasser tous. Peut-être ils avaient appris la géopolitique. Ils avaient appris la géostratégie. Ils avaient appris l'armement. Quelles que soient les armes lourdes qu'ils possédaient. Mais devant Goliath, personne ne pouvait faire le premier pas. Ils avaient tellement étudié la biographie de Goliath, à telle enceinte que même Saoul dit à David, mon petit, lui là c'est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Et toi tu es un petit enfant, qu'est-ce que tu vas faire? Mais ils ont oublié que David était aussi un guerrier dès sa jeunesse. Voilà pourquoi la première chose qu'il dit à Saoul, ton serviteur était en train de perdre. Lorsque le lion arrivait, lorsque l'ours arrivait, moi dans ma jeunesse là, je suis aussi un combattant. C'est une histoire de jeunesse. Et je suis en train de prophétiser. Écoute-moi. Même si tes parents n'ont pas pu vaincre Goliath, parce que toi tu es encore jeune, c'est toi qui vas apporter la révolution par ton aide. Et pour apporter la révolution,
il faut sortir de la tolérance. On a longtemps toléré un certain nombre de choses. Où on a écrit que c'est d'abord le grand frère qui doit se marier, après c'est le petit frère. Il n'y a pas une suite logique dans ces choses-là. Si toi tu es prêt, tu dois te marier. Tu n'as pas besoin d'attendre quelqu'un. Je prophétise que la tolérance doit quitter de ta mentalité. Vous me permettez de vous faire un peu l'histoire. Même la division de l'Église a eu naissance à partir du moment où il y a eu un homme qui a dit fini la tolérance. Il y a un homme au niveau de l'Allemagne qu'on appelait Martin Luther. Et Martin Luther était un moine catholique. Il a grandi dans le système des catholiques. Depuis l'Antiquité avec ce qu'on a appelé l'obscurantisme religieux, où l'Église catholique avait une ascendance sur le monde et sur la géopolitique. Bien aimé, il y a eu un homme qu'on a appelé Martin Luther. Et là, à ce temps, personne n'avait le droit de lire ou d'interpréter les Écritures. Car ce n'était que le pape qui avait ce monopole. C'est ce qu'on va appeler le principe de la papauté. Parce qu'il n'y avait que le pape qui avait la capacité de donner une interprétation aux Saintes Écritures. Et là va arriver un temps où un homme qui est appelé Martin Luther va dire trop c'est trop, on a longtemps toléré la loi de l'indulgence. La loi de l'indulgence était une loi qui supposait qu'on devait obtenir le salut par prix d'argent. Donc le peuple autrefois, ce n'est pas moi, excusez-moi pour les catholiques, mais c'est de l'histoire. Alléluia. Et le pape à ce temps-là, il s'enrichissait ou encore marmaillait le peuple. Ça veut dire quoi? Il disait au peuple que si vous voulez être sauvé, vous devez payer. Excusez-moi, c'est de l'histoire. Je n'ai rien contre les catholiques. Allez-y, vous attaquez à lui qui a écrit l'histoire. Et là, bien aimé dans le Seigneur, le pape s'enrichissait au travers de l'argent du peuple. Et les gens toléraient cela. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans l'ignorance. Voilà pourquoi le Moyen-Âge, on a parlé de l'obscurantisme. Obscur vient de ignorant, vient de quelque chose qu'on ne connaît pas. On est dans le noir, on est dans les ténèbres. Et d'autres philosophes ont fini par parler de la caverne. Bien aimé dans le Seigneur, je suis en train de te faire comprendre par cela que même depuis le temps des temps anciens, la tolérance a amené des personnes à être vides d'esprit, à être manipulées, et on leur a volé de l'argent. Depuis longtemps, pourquoi? Parce qu'ils ont continué à tolérer leur pasteur. Un pasteur au qui tu payes la dîme, que tu ne vois pas les résultats, il faut dire pasteur, mais c'est quel problème? Est-ce que c'est moi qui ai le problème en payant la dîme, ou est-ce que c'est toi la terre qui a un problème? Et bien aimé Martin Luther, qui avait une petite connaissance car il était moine, il va commencer à lire les Saintes Écritures. Et il va se rendre compte que quelque part on est en train de nous fouler dans la farine. Que le salut ne s'obtient pas à prix d'argent, mais par la foi. Et là, le Martin Luther va écrire plus de 95 thèses. Et il va prendre les 95 thèses. Il va aller les coller devant le mur de l'église catholique. Donc ça veut dire que toutes les personnes qui devaient rentrer devaient d'abord regarder, mais qu'est-ce qui se passe? Et il y avait un qui était là pour les lire, pour les dire que, écoutez, ce qu'on est en train de vous faire là, on est en train de vous voler et vous fouler dans la farine. C'est à partir de cet instant où on a commencé à avoir des guerres de religion. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont protesté la papauté, donc le pouvoir du pape. Parce qu'ils ne toléraient plus ce que le pape faisait. Parce que longtemps, bien aimé dans le Seigneur, Martin Luther était dans la tolérance. Il regardait comment le pape était en train de manger l'argent. Certainement, il a demandé au pape, le pape ne l'a pas donné. Il a dit, attends, moi je vais faire une rébellion tout de suite, tu vas voir. Parce que si dans l'affaire là, le gars là, il mangeait aussi l'argent là, il ne devait jamais parler. Mais certainement, il a demandé au pape, le pape là, a dit jamais, tout ce monde. Il a dit là, je vais te faire un coup d'état spirituel et religieux. Martin Luther va décider comme ça de protester. Voilà pourquoi on nous appelle aujourd'hui les protestants. Parce qu'on a protesté contre quoi? Contre la loi de l'indigence,
contre cette doctrine qui disait qu'on doit payer pour obtenir le salut. Contre la papauté. C'est sur ce qu'on a protesté. Voilà pourquoi on nous appelle ainsi. Et bien aimé dans le Seigneur, pour amener la réforme, il a d'abord fallu que Martin Luther King puisse briser l'esprit de tolérance. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne sont même plus dans les églises de cœur, mais ils sont là parce qu'ils tolèrent seulement encore certaines choses. Je préfère que tu ne viennes pas que de venir là. Non, on ne veut pas tolérer ta présence. Si tu n'es plus des nôtres comme par ailleurs, tu vas te bénir ailleurs. Martin Luther King n'était plus content face au système catholique. Il va écrire plus de 95 thèses. Et il va venir coller cela en vue de manifester son opposition de manière claire contre les catholiques et dire ce que vous faites, Dieu n'est pas d'accord de cela. Pas que les catholiques étaient méchants, mais la doctrine qu'ils avaient commencé à employer, Martin Luther King n'était plus dedans. Pas King c'est le président. Martin Luther n'était plus dedans. Donc depuis l'Antiquité, la tolérance et la révolution ont été toujours à côté. Lorsque vous tolérez, vous ne pouvez pas apporter la révolution. Lorsque vous tolérez, vous ne pouvez pas apporter le changement. Or, la révolution, c'est quoi? La révolution, c'est une transformation. C'est un changement radical qui s'opère sur un système. Ce qui revient à dire que, bien aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas apporter une révolution si tu ne connais pas d'abord ce qui ne va pas. Raison pour laquelle il faut sortir de l'ignorance. Et David avait compris cela, que l'enjeu n'était pas familial. Raison pour laquelle il a préféré laisser les moutons et que l'enjeu était national. Parce que c'était tout Israël qui était menacé par un seul homme. On a toléré aujourd'hui des paresseux dans nos églises. On a toléré. Aujourd'hui, on se retrouve avec des personnes où on est en train d'insulter l'église. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit que servir Dieu, ce n'est plus faire les études. Servir Dieu, c'est être quelqu'un qui est froissé. Servir Dieu ou servir Dieu, c'est porter des gros habits, des grosses vestes. Et on va dire que tu es humble. Vous savez, il y a des gens qui cachent leur pauvreté par l'humilité. Comment ça s'explique que dans une famille, on voit la pauvreté comme si c'était une bénédiction pour Dieu? Parce qu'on a toléré la pauvreté. La pauvreté a continué à nous manipuler jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'on a toléré le célibat, qu'on est en train de vivre les principes du célibat jusqu'à nos jours. Dis avec moi, de la tolérance à la révolution. Et lorsqu'on parle des révolutionnaires, ce sont des martyrs. Les révolutionnaires, ce ne sont pas des personnes qui disent « Ah, aujourd'hui et demain, il dit paix ». Des révolutionnaires, ce sont des personnes qui sont prêtes à payer le prix pour apporter la réforme et le changement. Lorsque tu dis que tu dois être le révolutionnaire de ta famille, ça montre à suffisance que tu dois apporter les résultats que ta famille n'a jamais eu dans sa maison. Lorsque tu dis que tu dois être le révolutionnaire, ce n'est pas par la bouche. C'est par des actions qu'on verra que tu es le révolutionnaire de cette famille. Ce n'est pas en prophétisant chaque matin, je suis le révolutionnaire. Mais le révolutionnaire est celui-là. Vous avez vu Martin Luther? Il a commencé à écrire. Et il a mis sa vie en péril. Parce qu'il ne faut pas blaguer avec les catholiques. À ce temps-là, on ne blague pas les catholiques parce que les catholiques est la première puissance, même jusqu'à aujourd'hui. Ils ont l'armée avec eux. Les catholiques, autrefois, c'est l'une des églises la mieux organisée. C'est l'une des églises qui a même des bibliothèques et autres. Mais bien aimé, pourquoi nous les protestants qui avons protesté, on est désorganisés jusqu'à nos jours? Amen. Parce qu'on n'a pas pu conserver ce que nos prédécesseurs ont apporté comme mouvement et vent. On a dilué le feu qu'eux ils avaient. Lorsqu'on parle des apôtres, ils ont apporté une certaine révolution du christianisme. Lorsqu'ils sont arrivés, il y avait une manière que le christianisme était abordé. Mais eux, ils vont dire non. Et même l'apôtre Paul va dire,
Écoutez, je ne suis pas dans les discours persuasifs de la sagesse humaine. Mais ma prédication repose sur la démonstration de puissance et d'esprit. Amen. Pourquoi? Parce que durant une période de temps, les gens avaient tendance de philosophie. Les gens avaient tendance seulement à faire des discours. Aller à l'aréopage pour aller discuter de quoi, je ne sais pas. Mais le temps est arrivé où la révolution doit amener le fait que des personnes qui sont devenues des prédicateurs psychologues, qui viennent calmer les consciences des brebis, ce temps-là est arrivé. Et dire au pasteur, je suis fatigué de l'exhortation. Hein. Tous les jours, ça va aller. On m'a dit que Dieu, là, il est puissant. Je veux voir ce Dieu puissant. Yes, sir. Matin, midi et soir, ça va aller. Ah, ça ira. Tout le temps, tu me projettes vers le futur. Jésus a dit au voleur à la croix, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le royaume. Amen. L'affaire de Dieu, ce n'est pas l'affaire du futur. C'est maintenant. Et parce que vous avez toléré même des hommes de Dieu, Yes. les hommes de Dieu sont devenus paresseux. Les hommes de Dieu ne payent plus le prix. Yes. Qu'est-ce qu'on fait? On réchauffe une vieille prédication de depuis longtemps. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas un peuple qui nous pousse à la recherche. Yes. Parce qu'on n'a pas un peuple révolutionnaire. Yes. Vous dites, ah pasteur, hein, j'ai l'impression que je n'ai pas compris à tel endroit. Est-ce que tu peux bien m'expliquer là? Le pasteur est obligé d'aller chercher. Parce qu'il sait que dans l'église là, il y a des chrétiens qu'on appelle des chrétiens de Béry. Yes. Les chrétiens de Béry, ils ne s'aiment pas. Amen. Après tu demandes qu'est-ce que tu as écouté. La personne ne connaît pas. On a longtemps toléré des personnes qui viennent que pour des prophéties à l'église. Yes. Mais le temps est arrivé, c'est celui qui a la parole qui sera prophétisé. Amen. Prêche évangéliste. On est des Nigériens ici pour venir nous acheter les prophéties. Ah papa, j'ai une offrande prophétisme. Tu crois que c'est l'offrande qui met les paroles dans mon esprit? Je mange l'offrande là parce que j'ai des besoins. Je vais te dire, maman, Dieu te bénira, ça va aller et c'est tout. Je ne t'ai pas volé, je ne t'ai pas narqué. Tu es venu me donner de l'offrande, j'ai besoin d'argent. Je mange cette offrande, mais après je te dis tes 4 vérités. Que là tu as volé le mari d'autrui. Là tu étais hier dans un snack bar. Que tu étais taillam. Yes, 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 Je prophétise par ton amen partout où tu es. Amen. Tu vas révolutionner les choses. Amen. Yes, sir. Pousse évangéliste. Et bien-aimé David va décider de relever le défi. Il y a des défis dans ta famille où Dieu n'attend qu'un David pour se lever. Et de dire, trop c'est trop, ça suffit, il faut que ça change. Longtemps, Goliath a intimidé toute une nation. Comment ça s'explique? Un seul homme devant toute une armée. Les gens n'arrivent pas à avancer. Un seul. Un seul. Devant toute une armée. Écoute. Tu n'as pas besoin de grandes armes pour vaincre les Goliaths. Tu as tout simplement parfois besoin de résolutions dans ton esprit. Amen. La Bible dit, à tes résolutions répondra le succès. Dit que la victoire vient à partir des résolutions qu'on décide de prendre. Amen. Tu as observé que dans ta famille, il y a la médiocrité. Mais à l'école, tu ne dois plus produire des résultats médiocres. Tu as longtemps toléré le fait que dans la famille, les gens viennent et prennent des femmes, après ils couchent, après ils renvoient à la maison, répartis dans les maisons familiales. Vous avez longtemps toléré des choses. Tu as longtemps toléré que des hommes viennent et jouent avec ton cœur. À partir d'aujourd'hui, ça ne doit plus être pareil. Amen. Yes. Tu as eu une succession de gourmets. Mais que cette succession et cette suite logique-là, U1 égale à U2, cette partie-là, tu dois dire non, la suite logique-là s'arrête. À partir d'aujourd'hui, je change l'équation au nom de Jésus-Christ. Amen. Yes. Et bien aimé encore pour l'histoire, la Bible, l'histoire déclare que lorsque les Européens sont arrivés, la première chose qu'ils ont eu à faire, c'est signer les traités avec Rapochombo, le roi Kwaben, et etc. Et je suis désolé de vous le dire. C'est parce qu'on tolère ces choses-là que nous subissons les choses que nous vivons au Gabon. Amen.
je parle clair. Yes. Et ce serait une atteinte contre la discipline historique si je ne dis pas la vérité. Amen. Lorsqu'ils sont venus signer les traités avec les rois et autres, bien aimés, les clauses qu'ils ont eu à mettre, est-ce que ça nous concerne? Nous, on n'était même pas là. Pourquoi on va subir des choses auxquelles nous, on n'a même pas signé? Yes. Pourquoi on va continuer à rester dans ce sous-développement-là? Parce qu'il y a ce qu'on appelle le pacte colonial. C'est des choses qu'on ne va jamais vous dire. Le pacte colonial empêche le Gabon même de pouvoir avoir certains partenaires. Ils ne doivent que commercer avec les colons et la métropole. Comment ça s'explique qu'on a beaucoup le bois au Gabon, mais la boîte d'allumettes, on exporte au Cameroun? On est tellement dans la tolérance. Yes. Voilà pourquoi on est en train de vivre cela. On est dans la tolérance et je vais te le prouver encore. Lorsque les élections vont arriver, quand on va te donner 5 000, un vieux t-shirt, tu vas repartir voter les mêmes gens qui t'ont fait souffrir. Tu dis amen là, mais quand on va te donner les 5 000 là, tu vas prendre. Là, tu te plains du soleil, mais si c'est un meeting politique, quand on te dit tu auras 10 000 là, même le soleil, tu ne vas pas ressentir le soleil. Prêche évangéliste. Pourquoi on va continuer à souffrir sur des choses auxquelles nous, on n'était même pas là? Comment ça s'explique que ce sont tes grands-parents qui ont eu à signer des traités avec des vieux, les dieux bizarres? Et c'est toi, la petite fille, qui doit souffrir. Dis à ton voisin, pourquoi? 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 Et ils ont signé au niveau de la rive gauche. Mais ils sont allés placer ce qu'on appelle le fort de Mal au niveau de la rive droite. Ils n'ont jamais signé des traités pour la rive droite. Mais ils ont récupéré tous les territoires. Nous, aujourd'hui, on n'a plus rien. On est tellement dans la tolérance. Dans d'autres pays, vous n'allez pas voir les étrangers avoir tellement de terres. Mais regardez au Gabon. C'est pour eux. On n'a même plus l'espace pour pouvoir construire ou acheter. Parce que les étrangers ont déjà tout récupéré. Nous sommes dans la tolérance. Allez-y en Afrique du Sud. Il y a eu des génocides. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, ils ont vu que parce qu'eux-mêmes, les autochtones, ils n'ont pas le travail. Qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire? Ils ont commencé à tuer les étrangers. Pour dire, repartez dans vos pays, nous-mêmes, on va travailler. Quand vous n'êtes pas dans la tolérance, il y a la révolution qui arrive automatiquement. Amen. Mais parce que le Gabon et les Gabonais et Gabonaises tolèrent beaucoup de choses, raison pour laquelle on se trouve là où on est en train de se trouver présentement. Amen. Yes. On a du mal à dire la vérité à nos politiques. Que trop c'est trop, il faut que ça change. Les hommes de Dieu aujourd'hui ont perdu la notoriété. Pourquoi? Parce que eux qui pouvaient apporter le changement par la vérité ont été corrompus avec des mallettes d'argent et autres. Comment ça s'explique? De la tolérance à la révolution. Pourquoi je te parle de la tolérance? Parce que c'est le fait de pouvoir accepter quelque chose, même que tu n'approuves pas. Tu es obligé de vivre aussi les conséquences de ce que tu as accepté. Écoutez, j'avais un ami. Cette personne-là, je ne sais pas qui me l'a même dit aussi. Cette personne avait payé son école. Et toutes les fois où le professeur manquait, la personne partait au niveau de chez le professeur. Il dit, moi j'ai payé l'école ici. Il faut dire à ton professeur de venir à l'école. Et à partir de ce moment-là, la révolution est venue dans le lycée. Ça veut dire quoi? Que la personne qui manquait l'école là, il ne pouvait plus manquer parce qu'il y avait quelqu'un qui partait trahir. Pour dire que moi j'ai payé. Mais les nous autres là, avant on aimait quand le prof ne vient pas. On est content. Nous, dans la maison. Mais il y a des gens quand le prof n'est pas là, lui ça le dérange. Parce que son parent a payé pour qu'il puisse réussir. Vous voyez de telles personnes, c'est parce qu'ils savent que ce sont des personnes qui ont une destinée auxquelles ils ne doivent pas blaguer. Ils sont disciplinés. Ils savent là où ils partent. Ils n'ont même pas envie de perdre du temps. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, par ce message, tu as entendu la parole de Dieu. Sors de la tolérance. Amen.
Cette tolérance familiale où Eliab encourage Goliath de manipuler toute une famille. Là. Toi, David, tu dois dire, même si c'est mon grand frère, je dois faire face à mon grand frère et libérer toute la famille. Amen. Yes. Il est temps qu'on dise à nos présidents, les traités que les gens avaient signés, hein, c'était dans le vin. Ils n'étaient pas conscients. On leur a fait boire le vin avec les vieux chapeaux qu'on leur a donnés. Est-ce que le chapeau est équivalent à toute une terre? Qu'est-ce que le chapeau peut payer quoi? S'ils veulent les vieux chapeaux, on part dans l'artisanat, on les rend les chapeaux et qu'ils nous remettent nos terres au nom de Jésus-Christ. Amen. Qu'est-ce que les pièces on peut faire? Nos sommes qu'ils ont volées, ils sont amenés en Europe. Et aujourd'hui, quand on veut aller chez eux, ils nous bloquent les portes. Il faut beaucoup les papiers, il faut quoi que ce soit. Mais nous, on poursuit nos richesses que vous êtes venus voler ici. Oh, les gens partent dans les bateaux. Oui, on poursuit nos richesses. Il faut la révolution. Amen. Acclame très fortement le Seigneur. C'est le genre de message qu'on se lève et on acclame très fortement. Lève tes mains au ciel, nous allons My God, my God. Lève tes mains au ciel. Dis avec moi, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Ce soir, je déclare, là où le diable m'avait maintenu dans l'ignorance, ce soir, je déclare le feu, 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 le feu. Lève tes mains au ciel, dis avec moi, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Ce soir, j'appelle le feu, le feu, le feu, le feu. Bien-aimé, le feu doit consumer. Ne vous inquiétez pas, la pluie là connaît que nous on doit travailler aussi. Alléluia. Amen. Même dans la pluie, on va mouiller le maillot. Alléluia. Amen. Ne fuis pas, même s'il y a la pluie, on va rester là. Et on va montrer au diable que ça suffit, il faut que ça change. Amen. Lève tes mains aussi et dis avec Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Ce soir, je viens faire face au Goliath de ma famille. Goliath, ce soir, je te renverse. Goliath, ce soir, libère ma famille. Au nom de Jésus. Il y a une personne ici qui porte le nom de Goma. Et je vois Megan à côté de la personne. Megan. Yes. La pala soparatiaba. Receive. Et la bouche. My God. Lève tes mains au ciel. Mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Ce matin. Libération. Familiale. Ce matin. Libération. De mes finances. De ma famille. Ce soir. Libération. De mes finances. De ma famille. Ce soir. Libération. De mes études. Ce soir. Libération. De ma famille. Au nom de Jésus. Vous, c'est qui, madame? Comment, Megan? Professeur. Vous, c'est Megan. Oh, vous m'avez donné votre nom un jour. Non. Ok. Parce que pendant qu'on est en train de prier sur la libération des familles, je vois un géant qui se lève. Et papa, Père Jesus, géant qui est derrière cette famille et derrière cette jeune fille. Yes. Tu libères. J'ai dit une, j'ai dit deux. Holy Ghost. Fire. Holy Ghost. Fire. Holy Ghost. Fire. 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 Je vois particulièrement une attaque qu'on a relâchée sur une jeune fille. Et on me parle particulièrement de tout, même dans le domaine sentimental. Tout est brisé. Mettez le micro là-dedans. Je vois tu as pleuré pour une relation. Tout dernièrement, tu es sorti d'une relation. Je vois comment tu pleures sur le plan sentimental.
parce que je vois une déchirure dans ton cœur présentement. C'est ça? C'est ça? C'est ça? Eh, mais ce Dieu est venu pour essuyer tes larmes aujourd'hui. Parce que tu viens ici, c'est la première fois. C'est la première fois. Et Dieu aime parler aux premières personnes. Là, pourquoi on me dit amenez vos familles? Amenez vos familles. Partout où tu es, là où le diable a décidé de te faire la guerre dans le domaine sentimental. Yes. Là où on a bloqué ton mariage. Yes. Où on a bloqué ton mari. Yes. Tes fiançailles. Yes. Ce soir. Ce soir. Ce soir. Ce soir. Libération. Libération. Familiale. Libération. Libération. De ton mariage. Libération. Ce soir. Libération. 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 Au nom de Jésus. Ne pleurez pas, madame. Le Dieu que nous prions est un Dieu fidèle. Et pendant que je parlais, j'ai vu la grâce de Dieu sur vous. Et j'ai vu particulièrement, oh, même le domaine du travail, tout est brisé. Je vois particulièrement la main de Dieu venir essuyer tes larmes. Dieu dit, tu es David, Dieu guérisse ton cœur. Au nom de Jésus. Amen. Ma chaise prophétique est où? On va enlever les chaussures. On va mouiller les maillots. Agitez la puissance de Dieu. Je dis acclamez très fortement pour le Seigneur. My God. Lève tes mains au ciel. Dis avec moi, oh Dieu! Oh Dieu! Ce soir! C'est le soir de ma libération! C'est le soir de ma libération! Sorcellerie! Familial! Ce soir! Libère! Venez par ici. Lève tes mains au ciel. Oh, attrapez, oh. Attrapez. Il y a le puissant de Dieu qui va se répandre. Lève tes mains au ciel. Il y a une délivrance qui va s'opérer. Là où les géants de famille étaient. Amen. Les géants là vont libérer. Pluie, laisse-nous travailler. Lève tes mains au ciel. Dis avec moi, oh Dieu! Oh Dieu! Ce soir! C'est ma libération! Oh Dieu! Oh Dieu! Libère-moi! De la prison! Prison satanée! Libère! Je demande au pasteur de prier pour les personnes. Lève les mains au ciel. Que cette pluie soit une pluie de bénédiction pour toi. Amen. Lève tes mains au ciel. Yes, sir. Esprit des sauts. Ce soir. Libère ma famille. Ce soir. Le feu. Qui va commencer à se répandre. Lève ta main au ciel. Yes, sir. Dis avec moi, mon père. Tous les bords. My God. Restez concentrés. Oh my God. Attrapez. Lève tes mains au ciel. Yes, sir. Dis avec moi, mon père. Mon père. Ce soir. Goliath. Libère. Manifeste en ce lieu. Amenez-les. Il y a une puissance qui va arriver. Libération totale. C'est un esprit de sorcellerie. Attrapez. Voilà. Libère. J'ai dit de Holy Ghost. Fire. Holy Ghost. Fire. Holy Ghost. Fire.